Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante d'un homme dont le parcours a façonné le cours de l'histoire spirituelle de l'humanité. Il est connu comme le père du monothéisme et le patriarche fondateur du peuple juif. Son nom est Abraham, son récit, rempli de foi, d'épreuves et de promesses divines, est l'une des pierres angulaires des traditions juives, chrétiennes et islamiques. C'est une histoire qui commence par un appel mystérieux et qui nous emmène dans un voyage extraordinaire à travers les sables du temps. Préparez-vous à découvrir la vie d'Abraham, un homme qui a parlé avec Dieu et qui a changé le monde pour toujours. Notre histoire débute il y a environ 4000 ans dans la ville prospère d'Ur en Chaldée, une région de l'ancienne Mésopotamie, aujourd'hui en Irak. C'était une métropole animée, un centre de commerce et de culture, mais aussi un lieu où les gens adoraient une multitude de dieux et d'idoles. Dans ce monde polythéiste vivait un homme nommé Abram, qui deviendra plus tard Abraham. Selon la tradition, son père, Terah, était un fabricant d'idoles. Imaginez le décor, des temples somptueux, des rituels complexes dédiés à des divinités de pierre et de bois. C'est dans ce contexte qu'Abraham commence à remettre en question les croyances de son peuple. Il observe le soleil, la lune, les étoiles, et sent au fond de lui qu'il doit y avoir une force créatrice unique et suprême derrière tout cela. Un jour, alors qu'il est âgé de 75 ans, Abraham entend une voix qui va bouleverser sa vie. C'est la voix du Dieu unique qui lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » C'est un ordre radical. Dieu lui demande de tout abandonner. Sa sécurité, sa famille élargie, sa culture, tout ce qui lui est familier, pour partir vers une destination inconnue. C'est un acte de foi immense. En échange de cette obéissance, Dieu lui fait une promesse extraordinaire. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Abram, confiant en cette parole divine, obéit. Il rassemble sa femme, Saraï, son neveu, Lot, ainsi que tous leurs biens et serviteurs, et se met en route. Le voyage qui les attend est long et ardu. Ils quittent la civilisation florissante de Ur pour s'aventurer dans l'inconnu. Leur caravane traverse des déserts arides, des terres hostiles sous un soleil de plomb. Ils n'ont pas de carte, pas d'itinéraire précis, seulement la promesse de Dieu comme guide. C'est une épreuve d'endurance et de confiance. Chaque jour est un pas de plus dans la foi, loin de tout ce qu'ils ont connu. Ils font une première étape à Haran, une autre ville importante où la famille s'installe un temps. C'est là que le père d'Abraham, Terah, décède. Après cette pause, l'appel de Dieu résonne de nouveau et Abraham reprend sa route vers le sud, vers la terre que Dieu lui a promise, Canaan. Enfin, après ce long périple, Abraham et sa suite arrivent en terre de Canaan. C'est un pays habité par d'autres peuples, les Cananéens. Abraham parcourt la région de Sichem à Béthel, construisant des autels à Dieu en signe de gratitude et de dévotion. C'est sur cette terre que Dieu lui apparaît de nouveau et renouvelle sa promesse. Il lui dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » C'est un moment crucial. La promesse initiale se précise. Non seulement Abraham aura une grande descendance, mais cette descendance héritera de cette terre spécifique. Cependant, une ombre plane sur cette promesse. Abraham et Saraï sont âgés et n'ont toujours pas d'enfants. Comment une grande nation pourrait-elle naître d'un couple stérile ? C'est le début d'une longue attente, une mise à l'épreuve de leur foi. Alors que les années passent, le doute commence à s'installer. Saraï, désespérée de ne pas pouvoir donner d'héritier à Abraham, lui propose une solution selon les coutumes de l'époque, prendre sa servante égyptienne, Agar, pour qu'elle lui donne un enfant. Abraham accepte et Agar conçoit un fils, Ismaël, mais ce n'est pas l'enfant de la promesse que Dieu avait en tête. 13 ans plus tard, Dieu apparaît de nouveau à Abraham
alors âgés de 99 ans. C'est à ce moment que se scelle l'alliance, le Bérite en hébreu. Dieu change son nom d'Abraham, qui signifie Père exalté, en Abraham, Père d'une multitude. Il change aussi le nom de Saraï en Sarah, qui signifie princesse, et il lui annonce l'impensable. Sarah, malgré son grand âge, lui donnera un fils. Le signe de cette alliance éternelle sera la circoncision, qui devra être pratiquée sur Abraham et tous les mâles de sa maison. L'annonce de la naissance d'un fils provoque l'incrédulité et même le rire. Quand 3 visiteurs angéliques réitérant la prophétie, Sarah, qui écoute cachée derrière la tente, rit intérieurement en pensant « Maintenant que je suis vieille et que mon Seigneur est âgé, aurais-je encore ce plaisir ?» Mais pour Dieu, rien n'est impossible. 1 an plus tard, le miracle se produit. Sarah donne naissance à un fils qu'il nomme Isaac, un nom qui signifie « il a ri », en souvenir du rire de ses parents. La naissance d'Isaac est la confirmation éclatante que Dieu tient ses promesses même lorsque tout semble humainement perdu. C'est la joie et l'accomplissement après des décennies d'attente. Mais la plus grande épreuve de foi d'Abraham est encore à venir. Quelques années plus tard, Dieu met Abraham à l'épreuve d'une manière inimaginable. Il lui demande de prendre son fils unique, Isaac, celui qu'il aime, et de l'offrir en sacrifice sur une montagne dans la région de Moria. C'est une demande terrible qui semble contredire toutes les promesses précédentes. Comment la nation promise pourrait-elle naître d'Isaac si celui-ci doit mourir ? C'est l'épreuve de foi ultime. Le cœur brisé, mais toujours obéissant, Abraham se met en route avec son fils. Pendant 3 jours, ils marchent ensemble. Isaac, voyant le bois et le feu mais pas l'agneau pour le sacrifice, demande à son père où est l'offrande. Abraham répond avec une foi poignante. « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. » Arrivé au sommet, Abraham construit l'autel, lie son fils et lève le couteau. À cet instant précis, un ange du Seigneur l'appelle et l'arrête. « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham voit alors un bélier pris au piège dans un buisson et l'offre en sacrifice à la place de son fils. Cet épisode, connu comme la ligature d'Isaac ou Akéda, est devenu le symbole suprême de la foi et de la soumission à la volonté divine. Après cette épreuve suprême, la vie d'Abraham se poursuit. Sarah meurt à l'âge de 127 ans et Abraham achète une parcelle de terre à Hébron, la grotte de Macpéla, pour l'enterrer. C'est le premier lopin de terre possédé par les Hébreux en Canaan, une encre symbolique de la promesse territoriale. Abraham s'assure ensuite qu'Isaac épouse une femme de sa parenté, Rebecca, pour perpétuer la lignée de la promesse. Finalement, Abraham s'éteint à l'âge avancé de 175 ans, rassasié de jours, et est enterré par ses fils, Isaac et Ismaël, aux côtés de Sarah. L'héritage d'Abraham est immense et durable. Il est le patriarche dont descendent non seulement le peuple juif par son fils Isaac, mais aussi les peuples arabes par son fils Ismaël. Il est vénéré dans le judaïsme comme le premier hébreu, celui qui a établi l'alliance fondamentale avec Dieu. Dans le christianisme, il est un modèle de foi dont l'obéissance préfigure le sacrifice du Christ. Dans l'islam, il est Ibrahim, un grand prophète, un ami de Dieu et un ancêtre de Mahomet. Son histoire est plus qu'un simple récit ancien. C'est une source d'inspiration sur la foi, l'obéissance et la relation entre l'humanité et le divin. Le voyage d'Abraham, parti de Ur en Chaldée, n'était pas seulement un déplacement géographique, mais un profond pèlerinage spirituel qui a posé les fondations de la foi monothéiste pour des milliards de personnes à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire d'Abraham, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grandes figures et récits qui ont marqué notre histoire. À très bientôt.